Le flocon, vous avez besoin, on vend en boutique des paquets de bases de flocons de neige comme ça. Vous en avez 7 dans un paquet, puis là, vous pouvez rentrer les billes que vous voulez là-dedans. Vous faites soit un œillet où vous mettez une perle à écraser au bout, puis ça vous donne votre flocon de neige. Fait qu'on pourrait ne pas rajouter les petites parties en fil de cuivre, puis ça ferait un beau petit flocon de neige quand même. Mais, vous savez comment on aime ça plus compliqué, nous autres, hein? On a décidé de venir faire des petites branches de flocons. Donc, on utilise du fil de cuivre 26 gauche. Et on a besoin par petite branche d'à peu près 5 à 6 pouces. Je pense que c'est 5 pouces et demi qu'on a besoin, mais je vais le couper à 6 pour être certaine qu'il ne m'en manque pas. Je vais en couper au moins 2 ou 3. On ne fera peut-être pas tout le flocon, mais vous allez voir que... Puis ça, c'est un petit fil de cuivre rose qu'on a reçu il n'y a pas tellement longtemps, puis que je trouvais très joli. Puis ça fait changement de ne pas faire tout le temps des affaires en vert puis en rouge pour Noël, n'est-ce pas? Donc, pour faire un flocon de neige, vous allez venir vous rentrer, je ne sais pas si vous avez vu, mais au bout du flocon, il y a une petite bille ici qui va nous aider un peu. Donc, vous choisissez la bille de votre choix, vous la mettez dans le milieu du fil ici, comme ça. Et là, vous allez venir tenir, vous voyez l'ongle de mon pouce, attendez, je vais me tasser comme ça. L'ongle de mon pouce est à peu près un petit peu plus loin que la bille, puis là, je vais venir tourner la bille. Si vous trouvez ça trop dur à tenir avec l'ongle de votre pouce, vous prenez une paire de pinces, comme ça, et là, vous tournez. Faites attention de ne pas tourner trop serré parce que ce petit fil-là de calibre 26, il est tellement mince que si vous tournez trop serré, il va casser. Donc, on veut que ça soit quand même assez serré, mais pas trop. Là, c'est difficile à voir, même sur ma peau. Là, on a la partie du haut de notre flocon. Pour venir faire les côtés, il faut venir placer notre fil de côté comme ça. On vient le replier. Je vais prendre ma pince ronde. À peu près, vous mettez votre pince ronde à peu près à un quart de pouce. Comme ça. Vous voyez? Je suis venue le replier en deux. Vous faites attention quand vous tenez du fil de métal avec la pince ronde de ne pas tenir trop fort parce que si vous écrasez le fil avec votre pince ronde, ça peut sectionner le fil. Donc, vous faites attention à ça. Et là, vous allez venir tenir avec votre ongle ici la base, puis avec la pince, vous tournez la partie de côté ici. Puis comme j'ai dit, vous n'y allez pas trop serré. Fait que vous voyez, ça vous fait... C'est comme si vous veniez faire un petit bonhomme allumette. Là, par contre, bougez pas. Il faut faire attention de ne pas tout le temps utiliser le même fil, parce que sinon, vous allez arriver à la fin, puis vous n'aurez plus assez long de fil. Fait qu'il faut alterner avec les fils à gauche ou à droite. Fait que vous pliez votre fil en deux comme ça. Vous essayez de le faire à peu près égal. Vous le tenez comme ça avec votre ongle de pouce et vous venez tourner avec la pince. Pas trop serré, mais quand même un peu. Puis on va venir l'arranger tout à l'heure, le petit flocon. Là, on continue, on vient tourner pour venir faire la partie centrale. Donc, en fait, l'ongle de pouce, il vient tout le temps vous dire combien long vous allez avoir à tourner. Fait que vous voyez, en tournant comme ça se fait quand même assez bien. Et on va venir faire, peut-être un peu long par exemple. J'ai un petit peu exagéré. Bon, à peu près ici. Et là, on vient avec un bout. Où est ma pince? Ici. Fait que vous venez plier. Il est un petit peu long. Vous essayez de le faire à peu près de la même longueur que le premier. Il a de la misère un peu. Et vous venez prendre le bout comme ça et twister. Comme ça. Et
Là, prenez pas le même que vous avez pris pour faire lui, comme je disais, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec moins de fil. Vous prenez l'autre, vous venez le plier comme ça. Et ouais, c'est pas pire. Et on vient le tourner. L'enduit qu'il y a sur ma pince, pour celles qui ont jamais vu, j'en parle tout le temps, c'est du Tool Magic. Où je l'ai mis mon Tool Magic? Du Tool Magic, c'est un revêtement. Nous, on appelle ça du caoutchouc liquide. Je sais pas si c'est en caoutchouc, mais vous achetez le pot comme ça, puis c'est liquide. C'est semi-liquide. En fait, c'est un peu comme du sirop de maïs comme consistance. Vous le brassez à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Et vous allez rentrer vos pinces dedans, ça va laisser un enduit comme ça que vous laissez sécher minimum 2 heures et plus. Et ça permet de... C'est antidérapant et ça permet de ne pas abîmer votre fil. Bon. Fait que là, il faut que vous restiez après ça à votre petite branche de flocons. Il faut qu'il vous reste des petits bouts ici parce qu'on va venir les accrocher au flocon. Puis les parties d'en haut, vous allez venir leur lever les mains comme ça. Et ça va vous faire cette forme-là. Cette forme-là, on va venir la fixer au flocon. Mais avant de la fixer, on va venir rentrer une première bille. Comme ça, pas trop grosse. Vous allez venir, puis là c'est un petit peu touchy, mais vous allez venir mettre votre flocon à peu près dans le milieu. Entre deux branches. En fait, là. Vous faites un premier tour comme ça, mais pas trop serré. Comme ça. Un petit peu plus. Non, ça c'est pas pire. Fait que vous voyez, non, même un petit peu plus. On va tirer un peu dessus. Quand je viens tirer sur mon fil, puis je veux vraiment que mon flocon soit si... Excusez, je finis pas mes phrases. Vous allez venir... Là, je tourne le flocon parce qu'il n'était pas exactement dans le milieu où je voulais qu'il soit. Fait que je suis venue tourner le flocon. Et vous allez venir faire quelques tours. Je vous dirais minimum 3 tours. Ça peut être plus, tout dépendant de combien de fils vous avez. Comme ça. Puis tiens, je vais en faire un autre. Dans le fond, je vais avoir comme un peu l'équivalent de 3 tours et demi. Puis à chaque fois que vous faites le tour, vous assurez que le fil est bien... il était ici, toi? Est bien entouré alentour, ici. OK. Fait que vous voyez, je suis venue enrouler cette partie-là. Je vais venir enrouler l'autre partie, mais avant d'enrouler l'autre partie, je mets une petite bille qui va venir au centre, comme ça. Et là, vous allez venir enrouler. Puis, vu que la petite branche de flocon est un peu dans votre chemin, il faut un petit peu l'éviter. Puis, on va venir... Puis, quand vous tirez sur votre fil avec la pince, vous retenez les branches de votre flocon avec l'autre main parce que c'est quand même pas si dur que ça. Ça pourrait les crochir si vous ne faites pas ça. Comme ça. Voilà. Puis là, je vais venir tasser ça un peu. Puis, je vais venir couper mes fils. Puis, je viens rentrer un peu le petit bout que je viens de couper pour pas que ça soit trop accrochant, même si c'est pas un bijou, là. Voilà. Fait que vous voyez que j'ai ma première petite branche qui est fixée comme ça. Puis ensuite, une fois que ça c'est fixé, là, vous allez pouvoir venir
rentrer les autres billes qui vont faire votre flocon. Ça, vous pouvez les faire d'avance pour bien les agencer. Là-dedans, vous avez les petites que je rentre. La petite ici, puis l'autre, ce sont des billes de verre polies au feu, qu'on appelle aussi des fire polish, puis qui ont un petit reflet AB dessus. Il y a aussi des petites rocailles Miyuki qu'on a mis dans les tons de rose. Il y a du cristal Stellaris dans les tons de doré. Ça fasse un peu bling bling. On revient avec un fire polish. On a des petites billes de verre ordinaire, des press beads. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore deux petites rocailles comme ça. On a du corail, parce que c'était d'un ton de rose, puis on avait du rose. C'est des petits bâtons de corail. En fait, c'est du corail blanc qui a été teint rose, mais c'est à s'y méprendre. Ça a vraiment l'air naturel. Donc, un petit bâton comme ça. Des fois, on en voit dans les flocons des genres de petites barres comme ça. Un autre petit rocaille. T'es ici, toi. Comme ça. On a un autre petit fire polish. Une petite bille de verre polie au feu. Elles sont très régulières, les billes de verre polies au feu. Donc, ça permet de... On met encore deux petites rocailles. Là, il faut retenir les billes, sinon, évidemment, ils vont toutes tomber. T'es ici, toi. Fait qu'on en met deux comme ça. Et on vient mettre encore là du cristal Stellaris. Et un dernier fire polish, mais un peu plus gros. Fait que là, on a notre séquence. La partie qui reste en haut, ici, j'ai rapetissé la séquence parce que le premier, j'avais mis des petites perles à écraser pour retenir les billes. Je vais vous le montrer sur l'autre ici. Si vous utilisez des perles à écraser, vous pouvez monter vos billes presque jusqu'en haut de la tige. Et, oups, vous venez mettre, je me rappelle plus si, dans la liste, si c'était des perles à écraser en, voyons, pourquoi elle rentre pas? On dirait qu'elle est comme coincée. En acier inoxydable ou pas en acier inoxydable. Puis là, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas rentrer. On dirait que le trou est comme bloqué. Fait que je vais prendre une ordinaire d'abord. Fait que vous voyez la perle à écraser, vous venez la mettre là et vous venez l'écraser avec une pince plate au bout de la tige. Mais vous le faites quand même assez fermement pour plus qu'elle bouge. Puis je pense, puis c'est ça qui était ma peur un peu, que celles qui ne sont pas en acier inoxydable, elles sont trop lousses. Bon, puis là, je viens de la casser. Non, je suis correct. Fait que vous venez l'écraser comme ça au bout. Fait que ça, c'est ce que j'avais fait avec le premier petit flocon ici. Vous assurez que c'est bien écrasé par contre, hein? Parce que sinon... Et si vous dites, ben moi je suis pas sûr, j'aime mieux que ça soit un peu plus solide, vous pouvez venir faire un œillet sur la tige avec vos pinces rondes. C'est un petit peu dur à faire. Puis même, j'aurais pu le couper un peu. Il est un petit peu trop grand. Fait que vous voyez, en faisant un petit œillet comme ça, vous allez être certaine que vos billes ne sortiront pas. Mais j'aurais pu... Tiens, je vais venir le couper un peu, puis je vais le... Mais c'est ça. Si vous venez faire un œillet, laissez-vous de l'espace pour venir le faire, évidemment. Puis je vous avertis, c'est un petit peu... ça prend de l'huile de bras un peu pour le faire. Voilà. On en fait un deuxième. Vous choisissez la bille de votre choix. Vous la mettez dans le milieu du fil ici. Comme ça. Voilà. Oups. Donc, on vient twister le haut, pas trop serré.
Ensuite, avec la pince ronde, on vient faire les branches de la branche. Les branches de la branche de notre flocon. Fait que vous venez toujours le plier en deux comme ça avec la pince ronde. Vous venez mettre votre ongle à la jonction ici. Et avec la pince plate, vous venez tourner. Puis comme je le dis, pas trop serré, mais quand même. Parce qu'avec une pince, des fois, on ne sent pas notre force. Hein? Je viens faire celle de l'autre côté. Donc, j'essaie à peu près de venir mettre ma pince à la même hauteur que j'avais fait l'autre. Comme ça. Et on vient tourner. Comme ça. On vient faire la partie du bas ici. Donc, vous pouvez vous aider de la pince. Allez pas trop bas, là, je dirais à peu près comme ça. Puis là, vous venez tourner votre petit bonhomme allumette. Comme ça. Ensuite, on vient faire d'autres séries de branches. Donc, à peu près comme ça. On vient mettre l'ongle et on tourne. Comme ça. On vient prendre l'autre tige pour que ça soit égal en fait. On veut arriver à la fin puis avoir deux bouts de fil qui sont à peu près égales. Comme ça. Et on vient tourner. Fait une fois que j'ai fait mes petites branches, là, je viens les monter dans les airs comme ça. Voilà. Ils ne sont pas super égales, mais une fois que tout le flocon va être fait, là, c'est ça. Tout à l'heure, je vous disais, la deuxième branche du flocon, je vais tasser mes choses. La deuxième branche du flocon, il faut qu'elle vienne s'attacher à la branche où il y a déjà un petit bout de fil qui est là. Alors, tu sais, faites pas trop de tours. Tout à l'heure, je disais 2 à 3 tours, là, ça serait maximum. Parce que une fois qu'on va mettre le deuxième flocon, la deuxième branche, ça va arriver à 4-5 tours de... Ouais, c'est ça, 4 ou 5 tours de plus. Fait que faites-en pas trop des tours. Et c'est toujours un peu difficile de mettre le premier centré, là, mais enroulez-le, je sais pas si vous le voyez, mais enroulez-le pas égal. Si vous l'enroulez comme ça, ça va être un peu plus facile. Puis après ça, là, avec vos ongles, vous venez tasser vos rangées. Ça va être un peu plus facile comme ça. Là, n'oubliez pas, avant de venir l'entourer, lui, il faut venir y mettre une petite bille au centre. Comme ça. Et là, on va venir enrouler la deuxième partie. Puis c'est la deuxième partie, là, vous pouvez la faire un petit peu plus serrée. Comme ça ici. Puis là, vous pouvez un petit peu tirer dessus. Faites toujours attention quand vous tirez, par exemple, que vous cassez rien, parce que moi, je ne connais pas votre force. Donc, vous venez enrouler, puis là, vous venez tasser votre petit flocon comme ça. Et on va venir couper les excédents de fil. Comme ça. Et comme ça. Et avec votre pince plate. Des fois, pour faire ça, venir écraser, des fois, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de Tool Magic. Mais ça, c'est une question de goût. Comme ça. Puis là, vous allez venir enfiler vos billes. Donc, on récapitule. Une bille de verre poli au feu. Ici. Une petite rocaille. Comme ça. Une bille de cristal. Une autre petite bille de verre poli au feu. Une comme ça.
2 petites rocailles. Comme ça. Oups. Oui, 1 puis 2. C'est pas gros ces petites billes-là. Comme ça. Une autre petite rocaille. Comme ça. Et une bille de verre. 2 petites rocailles. Comme ça. Allez. Une bille de cristal et une dernière bille de verre polie au feu. Comme ça. Et là, vous allez venir faire votre œillet. Là, on avait dit tout à l'heure qu'il était un petit peu trop long. Fait qu'on va juste en couper, juste un petit bout de rien. C'était pas beaucoup qui manquait. Puis là, vous venez faire votre œillet. Puis je viens toujours un peu le centrer comme ça. Voilà. Fait que vous allez faire ça avec toutes les branches après ça. Faire tout le tour. Si vous ne voulez pas venir faire cette petite partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez juste venir, comme je vous disais, enfiler des billes sur vos branches. Puis après l'œillet, après ça, vous pouvez venir mettre une corde ou une chaîne ou quelque chose pour venir accrocher votre flocon. Faites-tu un œillet à chaque branche? Oui, je fais un œillet à chaque branche. C'est ça qui empêche les billes de sortir, en fait. Parce qu'il n'y a rien au bout pour les stopper. Vous pourriez toujours mettre de la colle, mais là, il faudrait attendre que ça colle. Puis des fois, on n'a pas mis assez. Puis l'œillet, vous êtes sûr que vos billes ne sortiront pas. Tandis qu'avec la perle écrasée puis la colle, ça peut, tu sais, ça fonctionne, mais il faut s'assurer qu'on l'a fait comme il faut. Fait que voilà pour notre flocon. Je ne le ferai pas au complet. Là, après ça, c'est de la répétition. Vous l'aurez vu.